Les avantages qui proviennent de l'oubli et de l'abnégation qu'on fait des connaissances et discours de la mémoire sont au nombre de 3. En premier lieu, on jouit de la tranquillité et de la paix de l'esprit. On n'est plus exposé aux troubles ou à l'agitation qui naissent des pensées et des connaissances de la mémoire. Et par conséquent, on possède la pureté de conscience et de l'âme, ce qui est un bien supérieur. L'âme est alors très bien disposée pour acquérir la sagesse humaine et la sagesse divine, comme aussi pour pratiquer les vertus. En second lieu, on se délivre d'un grand nombre de suggestions, de tentations et d'impulsions qui ont le démon pour auteur, et qu'il suggère par le moyen des pensées et des connaissances de la mémoire pour faire tomber l'âme dans une foule d'impuretés et de fautes, comme nous l'avons dit, et comme l'enseigne le psalmiste, ils ont pensé et ils ont trouvé l'iniquité. Voilà pourquoi, si l'on fait abnégation de toutes ces pensées, le démon n'a plus le moyen naturel de tourmenter l'esprit. En troisième lieu, l'âme, par suite de cet oubli et de cette abnégation de toute connaissance, possède en elle la disposition nécessaire pour être dirigée et instruite par l'Esprit Saint. Car le sage le dit, il s'éloigne des pensées qui ne sont pas raisonnables. Et ne retirerait-il d'autre avantage par cet oubli et cette abnégation que de se délivrer des peines et des troubles qui lui viennent de la mémoire, que ce serait déjà un grand avantage et un bien immense pour lui. Car les peines et les troubles qui proviennent des événements fâcheux et des adversités ne servent de rien pour les améliorer. Ils les aggravent, au contraire, et portent tort à l'âme elle-même. Aussi le psalmiste a-t-il dit encore, « En vérité, c'est en vain que tout homme se laisse aller au trouble. » Il est clair en effet qu'il est toujours inutile de se troubler, car jamais le trouble n'a été d'un profit quelconque. Voilà pourquoi, alors même que tout disparaît et que tout s'écroule, que tous les événements arrivent au rebours de nos desseins ou nous sont défavorables, il est inutile de se troubler. Car bien loin de remédier au mal, on ne ferait que l'augmenter. Il faut tout souffrir avec égalité d'humeur, tranquillité et paix. Cette disposition non seulement procure à l'âme beaucoup de bien, mais elle aide même à mieux comprendre les adversités elles-mêmes, à en juger et à y apporter le remède convenable. Le Coëlette, qui connaissait fort bien ses inconvénients et ses avantages, a dit « J'ai reconnu qu'il n'y avait rien de mieux pour l'homme que de se réjouir et de faire le bien dans le cours de sa vie. » Il nous montre par là que, dans toutes les adversités, si fâcheuses qu'elles soient, nous devons plutôt nous réjouir que nous troubler, afin de ne point perdre un bien supérieur à toutes les prospérités, c'est-à-dire la tranquillité de l'esprit et la paix de l'âme, que l'on garde également dans toutes les circonstances, heureuses ou malheureuses. Cette sérénité,
l'homme ne la perdrait jamais. Si non seulement il mettait dans l'oubli les connaissances qui lui viennent de la mémoire et rejetait ses propres pensées, mais encore s'il évitait, dans la mesure du possible, d'entendre, de voir et de converser avec le prochain en dehors des strictes nécessités affectives et effectives. Mais notre nature est très fragile et très facile à entraîner. Aussi, malgré ses bonnes habitudes, c'est à grand-peine qu'elle évitera de ne point tomber dans les troubles et les agitations d'esprit qui viennent des connaissances fournies par la mémoire, tandis qu'en les tenant dans l'oubli, elle jouissait de la tranquillité et de la paix. Voilà pourquoi Jérémie a dit « Je me suis rappelé mes souvenirs et mon âme va défaillir de douleur. » En traitant de la première sorte de circonstances naturelles, nous avons donné depuis quelques évocations une doctrine qui s'applique également aux connaissances imaginaires et qui sont aussi naturelles. Mais il convenait de faire cette division pour les autres connaissances que la mémoire conserve en elle-même et qui sont surnaturelles, comme les visions, révélations, locutions, sentiments qui nous viennent par voie surnaturelle. Or, ces faits, quand ils se sont produits dans l'âme, laissent ordinairement dans la mémoire et l'imagination une image, une forme, une représentation qui est parfois très vive et très profonde. À ce propos, il est nécessaire de prévenir que la mémoire ne doit pas s'embarrasser de ses connaissances, car elle lui serait un obstacle qui l'empêcherait de s'unir à Dieu dans la pureté et la perfection de l'espérance. Je dis donc que, pour obtenir cette fin et ce bien, l'âme ne doit jamais faire de réflexion sur les connaissances claires et distinctes qui lui ont été communiquées par la voie surnaturelle pour en conserver la forme, la figure ou l'image. Il ne faut d'ailleurs jamais perdre de vue ce principe que plus l'on s'attache à quelque connaissance naturelle ou surnaturelle qui soit distincte et claire, moins on a d'aptitude et de disposition pour entrer dans l'abîme de la foi où toutes les autres connaissances sont absorbées. Car, ainsi que nous l'avons démontré, aucune forme, aucune connaissance surnaturelle communiquée à la mémoire n'est Dieu et n'a de proportion avec Dieu, et par suite ne peut servir de moyen prochain pour nous unir à lui. L'âme doit donc se laisser dégager de tout ce qui n'est pas Dieu pour être unie à Dieu. Voilà pourquoi la mémoire, elle aussi, doit se débarrasser de toutes les connaissances ou images, afin de s'unir à Dieu par le moyen d'une espérance pure et mystérieuse. Toute possession, en effet, est opposée à l'espérance. Et cette vertu, dit saint Paul, a pour objet ce que l'on ne possède pas. Aussi, plus la mémoire se dépouille, et plus elle acquiert d'espérance. Par suite, plus elle a d'espérance, et plus elle est unie à Dieu. Car plus une âme espère en Dieu, plus elle obtient de lui. Or, je le répète, son espérance grandit en proportion de son renoncement. C'est quand elle est parfaitement dépouillée de tout
qu'elle jouit parfaitement de la possession de Dieu et est unie à Dieu. Mais ils sont nombreux ceux qui ne veulent pas se priver des jouissances et des douceurs que la mémoire leur fournit par ses connaissances. Voilà pourquoi ils n'arrivent point à posséder complètement le souverain bien, ni à goûter ses délices. Car celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être le disciple du Christ Jésus, et par là ne peut être uni à Dieu. Demandons-lui la grâce de nous laisser dépouiller de tout ce qui nous empêche de le laisser nous mener à lui.